Nous rentrons tout juste d'un petit séjour passé dans le sud de l'Alsace où il y avait des cabanes, alors des cabanes dans les arbres et des cabanes flottantes. Nous avons essayé les deux et entrecoupé d'une journée de rando, je vous montre tout ceci en vous donnant mes meilleurs conseils. Alors déjà, il faut savoir que ces cabanes s'intègrent très bien dans un contexte d'éco-responsabilité, car tout est en bois, avec vraiment un souci du détail de tous les éléments, les chaises, les tables, des transats, des porte-manteaux, et puis même un plateau de jeu en bois, les sachets à disposition pour les objets recyclables, de déchets personnels, un point d'eau minimaliste avec des toilettes sèches, une petite réserve d'eau qui suffit simplement à se laver les mains, les dents, le visage. Voici l'accueil avec des produits locaux. Donc nous sommes arrivés vendredi soir avec vraiment un accueil très souriant, très ponctuel dans la loge, avec les boissons offertes, un petit briefing. On nous a remis nos clés, un sac à dos avec, dedans il y avait un plan du site pour ne pas se perdre. On nous a demandé le choix du petit déjeuner, on nous y a mis des lampes frontales, une bouteille d'eau, des sacs de déchets, des jumelles, vraiment tout ce qu'il fallait. Le site lui-même est magnifique, c'est en pleine forêt au bord d'un lac, donc vraiment au milieu de la nature boisée. Et il faut savoir que peut-être le soir, il vaut mieux prévoir une tenue vraiment chaude, donc un gros pyjama, parce que c'est vrai que les nuits sont un petit peu fraîches. Ensuite, côté sécurité, il y a des loquets pour les enfants, des doubles portails, des balustrades ajourées, mais assez hautes quand même pour qu'ils ne tombent pas ni ne grimpent. Il n'y a aucune matière ni tranchante, ni cassante, aucune matière inflammable. D'ailleurs, emmenez une lampe de poche, voici mon conseil. Donc voilà, à 16 h vendredi, nous sommes arrivés à cette première cabane qui a été une cabane perchée. C'est la cabane cache-cache, donc elle porte bien son nom. Et puis pour monter nos affaires, nous avons utilisé même une poulie qui nous évitait d'avoir à les porter. Voilà sur l'arrivée, donc je vous présente la terrasse avec le jacuzzi, la table à manger et donc l'arrivée qui se situe à la fin de cette barrière. Voilà, donc ça c'est ma fille dont le système de poulie l'amusait beaucoup, donc elle allait suspendre et elle remontait. Ça c'est la table du soir où on peut s'installer, même en journée. Alors nous avons ensuite découvert la chambre parentale qui était très jolie, et puis au-dessus, à l'étage, la chambre des enfants avec vraiment une belle vue directement sur la forêt. Donc il y avait même un petit siège balancelle très très joli avec des ouvertures. Alors en découvrant les peignoirs en bas, ça nous a tout de suite donné envie de profiter du joli spa. C'est une eau très propre, sans aucun produit chimique, et donc nous en avons vraiment profité jusqu'en début de soirée. Arrivé l'heure où évidemment le repas venait d'être déposé en bas, donc ma fille et mon mari le tirent pour remonter le panier pique-nique qui devient presque un trésor. Donc c'était vraiment très très touchant de les regarder, et le panier étant très lourd. Il faut dire qu'il était 19h15 et que la faim commençait tout doucement à se faire ressentir. Donc pour vous décrire un petit peu les menus, il y a deux menus principaux pour les adultes, soit un menu campagnard un peu viande, buffet froid, soit quelque chose de chaud ou à base de poisson. Et pour les enfants, c'est souvent un principe raclette ou fondue qui à la fois est ludique et puis les câlins, de même que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Il y a éventuellement aussi pour les personnes végétariennes un menu spécial. Voici donc comment se présente le panier pique-nique. Et donc nous l'avons installé sur la petite table et nous sommes vraiment régalés. Donc c'est à ce moment-là que je vous conseillais d'emmener plutôt une lampe de poche ou quelque chose, un éclairage naturel, car les bougies bien sûr sont interdites. En fin de repas, vraiment très pratique, on remet tout simplement, même sale, dans le panier, et le panier est récupéré. Vers 21h30 le soir, le coucher de soleil était magnifique, et puis on s'est laissé surprendre en fait par les sons de la forêt. Alors on a éteint toutes les lumières de l'extérieur, et puis on a commencé à mettre nos frontales et on s'apprêtait à essayer de regarder un petit peu ce qui se passait.
Et effectivement, on a eu la grande chance de voir 2 hérissons s'approcher en bas de la cabane et un renard qui a été juste de passage, qui nous a regardés. On a vu ses œufs brillants. C'était vraiment très impressionnant et agréable. Non, tu mets le comme ça à table. Ça, Alors c'est quoi? De la confiture. Pour les cochons? Oui. Et la compote. Oh là là! Oh, c'est pas de la compote, on dirait bien que c'est un jus. Ah, c'est un jus de fruits, de pommes peut-être pour toi? Ouais. Il y en a encore un. Vas-y, pose-en un déjà Pose-en sur un. la table. Comme ça, t'as les deux mains libres. Tu peux peut-être prendre le sachet. Prends le sachet qui est dessus. Le sachet blanc. Pour celui-là, tu vois. Bah dis donc, avec tous du pomme. Ensuite, le sachet blanc. Ça doit être des petits pains au chocolat. Des petits pois au chocolat. Ah, vas-y, mets-les sur la table. Vas-y, ouvre le sachet. Ouais, on va deviner là. Un coin. L'autre coin. Et l'autre. Le blanchi, il faut toujours comme ça pour fermer les sacs. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout ça. On va sortir un après l'autre. Alors, un croissant. Biscotto. Un gros pain au chocolat. Bella. Biscotto. Un croissant. Bella. Encore un petit pain au chocolat. Bella. Encore un petit pain au chocolat. Bini. Une petite brioche, un petit pain. Bini. Un petit pain. Et Bini. Bah dis donc. C'est ça. Regarde-le. Ouais. Ensuite, des petites confitures. Un pot de miel, peut-être. Des confitures. Ensuite, Un peu sous les petits couverts. Une petite station. C'est bien, t'apprends à mettre la table du petit déjeuner. Ça doit être un thé. il peut y avoir un thé et du chocolat chaud pour ça. Ah oui. Chocolat chaud. Je pense que le petit, ça doit être le chocolat chaud et celui-là, ça doit être le thé, peut-être. Ou alors, ils ont oublié le chocolat. Oh non, c'est une catastrophe. Oh, des petites céréales croquantes au chocolat. Oh, j'adorais la manger. Puis des petits lait. Et puis des petits bols, des petites tasses. Et encore. Voilà, le panier est vide. Voilà. Dis donc, ça c'est du petit déj royal. Oh, bravo. T'es contente? Oui. T'as faim? Oui. Allez, t'es petit mon kiki. Voilà, vous l'aurez compris, on n'était pas à jeun après. Ensuite, on a descendu notre panier et on est parti en randonnée sur les coups de 9h30. On a longé le lac qui était vraiment magnifique jusqu'à un point de hauteur. Donc au départ, en fait, de l'étang de Verchat, on a pu atteindre un sommet, un magnifique point de vue qui donnait donc sur le lac, enfin l'étang. Et puis, et bien ensuite, on est tout doucement redescendu, ce qui a fait une jolie boucle d'à peu près 8 km
vraiment un parcours facile, sans dénivelé particulier. Samedi 16h, nous sommes retournés donc à l'accueil, récupérer les clés de notre seconde cabane, la cabane flottante. Alors l'aperçu en arrivant d'un ponton, en fait l'accès cette fois était effectivement plus pratique, hein, notamment pour lorsque les gens ont des poussettes j'imagine, ou des personnes âgées ou tout simplement à mobilité réduite. Hein. Donc on y a accès à travers un ponton qui rejoint le bord à la cabane. Et cette cabane s'appelait la cabane Oasis. Alors j'ai eu quand même envie d'aller prendre une douche, donc à l'accueil il y a des douches. Et puis ensuite nous avons pu apercevoir cette fois avec beaucoup d'amusement les carpes et d'autres petits poissons qui venaient à la surface. Donc évidemment mon mari et ma fille se sont donnés à cœur joie de leur distribuer des petites miettes de pain de notre repas de midi. Et voyez comme les carpes en profitaient. Donc elles sont très habituées à cela. Quant aux chambres, donc voici la chambre parentale qui avait une belle baie vitrée devant. Ça c'était la chambre enfant, donc avec des lits superposés. Ma petite avait choisi celui du bas. Et la vitre l'amusait beaucoup. Donc elle nous a fait des jolies choses. Ensuite, bien sûr, nous avons profité de la terrasse ainsi que du spa à 38 degrés. En attendant notre panier repas du soir, on a pris un peu de recul pour voir un peu l'air de notre cabane de loin. Alors si je peux émettre le point négatif, quelque part, c'est lorsque l'on vient avec des enfants, on nous refuse en fait l'accès à des cabanes avec des barques, ce qui enlève, c'est vrai, le petit côté caché de l'aventurier. Hein. Quand on a des enfants, c'est super marrant. Et donc, il s'agit en fait d'une cabane semi-flottante puisqu'il y a un accès vers un ponton. De même, le panier repas est au bout du ponton, donc il n'y a plus la poulie. Ce soir-là, nous nous sommes contentés de 2 menus végétariens qui étaient très bons. Cela dit, cette cabane a l'avantage d'avoir le ciel dégagé et un beau coucher de soleil, chose qu'on n'avait pas avec les arbres de la cabane perchée. Donc voici un avantage. Une fois que ma fille est allée se coucher, nous avons contemplé, mon mari et moi, le ciel étoilé. Et vraiment, je vous assure que ça vaut le coup là-bas parce qu'il n'y a pas du tout de source lumineuse ni d'aucune pollution lumineuse. Donc c'est génial. Le lendemain matin, ma fille et moi sommes levés un petit peu plus tôt. On est allé observer le lever du soleil. C'était très très joli. En attendant en fait que notre panier de petit-déj arrive. Et comme on était dimanche, il nous a fallu replier les bagages. Petit bilan final, vraiment un séjour magnifique. Les 2 cabanes valent vraiment le coup, ne serait-ce que pour le site. On a préféré la cabane perchée, n'empêche que la flottante était aussi très agréable. Au niveau des points négatifs, j'allais dire le tarif. Hein. Alors c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné, notamment les repas. Ensuite, il n'y a pas d'accès, ni de réseau, ni de Wi-Fi. Et il faut réserver presque 6 mois, 1 an à l'avance. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à faire un choix. N'hésitez pas à me contacter si besoin. À bientôt!